Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On est très content de se retrouver pour passer du temps ensemble avec le Seigneur. Après la première de la semaine dernière, qui s'est très bien passée, cette fois-ci on a voulu aller un petit peu plus loin, alors ça a nécessité quelques ajustements techniques, d'où le petit retard pour le post de cette vidéo. Mais c'est comme ça qu'on apprend, et en tout cas le plus important c'est qu'on a envie de passer du temps ensemble, malgré le confinement, avec le Seigneur. Le Seigneur nous regarde et est content de nous voir le louer ensemble, passer du temps ensemble, même si physiquement on est séparés. Mais on est ensemble de cœur. On veut vous proposer maintenant deux petits chants qui rappellent que malgré les circonstances, malgré les incertitudes, le Seigneur est notre abri et le Seigneur est notre assurance. Il ne change pas. Les circonstances peuvent changer, mais lui ne change pas. Et nous pouvons tourner les regards vers lui, qui est tout-puissant et souverain. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera.
Ça fait du bien de passer du temps à louer le Seigneur, n'est-ce pas? Maintenant, j'aimerais vous proposer un temps de réflexion et un temps d'encouragement autour de la parole. Ce matin, j'aimerais revenir sur les récits de la Pâque. Vous allez me dire, les récits de la Pâque, c'est pas très original. C'est vrai, mais d'un autre côté, cette année, la Pâque avait un relief particulier, et ça vaut la peine qu'on s'y attarde un petit peu. Généralement, quand on parle de la Pâque, on pense à Moïse et Pharaon, on pense à Jésus, Pierre, Ponce Pilate. Mais aujourd'hui, c'est de personnages autres que je me suis senti proche. C'est d'autres personnages qui ont attiré mon regard. Par exemple, je me suis senti attiré par Itamar. Vous savez, Itamar, c'est cet homme qui habite la troisième maison dans la rue qui va vers la déchetterie. Vous savez, il habite une petite maison avec sa femme et ses 3 enfants. Oui, une chouette famille. Bon, ses enfants sont un peu turbulents, mais ils sont chouettes. Je me sens aussi assez proche cette année de Barthélemy ou de Jude. Vous savez, ces disciples dont on sait quasiment rien. Vous allez me dire, mais ces personnages ne sont pas cités dans les récits de la Pâque. C'est vrai, ils ne sont pas cités. Mais eux, ils y étaient. Et eux, ils ont vécu ces événements. Et en y regardant de plus proche, je me sens très proche de ces anonymes ou presque anonymes. Si on y réfléchit bien, ce soir de la Pâque, ils étaient aussi confinés. Eux aussi, finalement, habitaient dans un pays développé, dans un pays sûr, dans un pays prospère. Alors certes, leurs conditions sociales et leurs conditions professionnelles n'étaient pas enviables, mais je pense qu'objectivement, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, et peut-être même encore plus. Et puis un jour, tout s'est écroulé, exactement comme nous. Tout a basculé, et les voilà confinés, isolés. Les voilà enfermés avec leur famille, chez eux, à ne pas savoir ce qui se passe autour, en sachant seulement que la mort rôde. Ils se sont retrouvés enfermés avec pour seule protection le sang d'un agneau badigeonné sur une porte. Et encore, j'allais dire, même pas au cours d'une vraie cérémonie avec un vrai prêtre. Juste le papa avec un bout de branche. Ils se sont retrouvés enfermés en pensant certainement aussi aux représailles du pharaon. Ils se sont retrouvés à devoir manger à la hâte un repas cuit en dépit de toutes les recettes, mais avec cette boule au ventre, à ne pas savoir ce qui allait se passer. Et je sais que plusieurs d'entre nous ressentent les choses actuellement de cette manière-là. Et si vous regardez bien, finalement, pour les disciples, ça a été la même chose. Leur vie a basculé. Ils se sont retrouvés du jour au lendemain, isolés les uns des autres, avec la peur des représailles, la peur de la mort, en ayant une incertitude totale sur ce qui allait pouvoir se passer par la suite. Croyez-moi, pour eux, ce soir de Pâques, le cœur n'était pas à la fête. Le cœur n'était pas à la fête. Et pourtant, juifs comme chrétiens, nous considérons la Pâque comme une fête. Et nous avons raison. Parce qu'au final, la finalité de la Pâque, ce n'est pas les 10 plaies, ce n'est pas non plus la mer Rouge, c'est même pas la crucifixion. Ces événements-là sont cruciaux pour l'histoire, mais ce ne sont finalement que des moyens. La finalité de la Pâque pour Dieu, c'est notre délivrance et la vie nouvelle. La finalité pour Dieu, c'est notre libération et la vie nouvelle. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Dans les premières semaines de confinement, j'ai reçu un verset tout simple, mais un verset tellement puissant. Je vous le lis, il est dans Apocalypse 21. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit encore, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Si nous n'avons qu'une seule chose à retenir ce matin, c'est ceci. Dieu crée toutes choses nouvelles. Et quand on y réfléchit bien, ce n'est pas arrivé que à la Pâque. Il a créé toutes choses nouvelles
le jour de la création. Il a fait toutes choses nouvelles pour le peuple d'Israël. Il a fait toutes choses nouvelles en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Il a fait toutes choses dans nos vies nouvelles par le Saint-Esprit. Et il fera encore toutes choses nouvelles avec la Nouvelle Jérusalem. En fait, si on réfléchit bien, c'est pas un coup de pub. Faire toutes choses nouvelles, ça fait partie du caractère de Dieu. C'est lui, c'est Dieu. Il fait toutes choses nouvelles. Il est le Créateur. Il ne peut pas en être autrement. Dieu est un Dieu de vie. Jésus lui-même s'est présenté en disant « Je suis la vie ». Et il ne veut pas des vies étriquées, des vies confinées, des vies d'esclaves, des vies qui se contentent d'eau et d'oignons frais. Il veut des vies pleines, des vies abondantes. Il veut des vies où coule le lait et le miel. Il veut pour nous la vie et la vie en abondance. Et dans ces périodes troublées, nous devons nous rappeler que Dieu est un Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Comme les Israélites ou les disciples, nous avons peut-être l'impression en ce moment que notre monde s'écroule et que désormais tout ne sera que vide et désolation. Rappelons-nous que Dieu veut créer toutes choses nouvelles. Mais il va de soi que pour avoir des choses nouvelles, il faut savoir abandonner les anciennes. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, a dit Jésus. Alors oui, il y a des choses que nous devrons laisser. Nous devrons peut-être laisser certaines habitudes, nous devrons peut-être laisser certaines relations, nous devrons peut-être laisser certains loisirs, nous devrons peut-être y laisser des richesses ou y laisser notre confort. Peut-être même que pour certains, nous devrons y laisser notre santé, voire notre vie terrestre. Et ça, c'est des réalités qui sont dures à encaisser, des réalités que nous ne voudrions pas entendre. Et c'est là qu'il est primordial, non pas de fuir, de nier ces réalités, mais de les regarder en face en se rappelant par contre une vérité spirituelle qui est essentielle. Les choses nouvelles sont infiniment supérieures aux choses anciennes. Finalement, si on revient à nos Israélites, avant même que ne commencent les 10 plaies, Dieu avait fait une promesse. Il leur avait dit qu'il les conduirait vers un beau et vaste pays, un pays où ruisselle le lait et le miel. Pareil, si on revient aux disciples, avant même d'être arrêtés, Jésus promet à ses disciples la résurrection, le Saint-Esprit et l'Église. Et nous aujourd'hui, quelles sont les promesses que Dieu nous fait? Et nous aujourd'hui, quelle est notre espérance? J'aimerais prendre une petite anecdote pour illustrer ce que je vais dire ensuite. Il y a quelques semaines, mon beau-frère est allé faire du camping. Et il faisait beau et il a installé un hamac entre 2 arbres. Et puis au moment où il s'installe dessus, un des arbres s'effondre sur le hamac. Alors, c'est vrai que mon beau-frère aurait bien aimé passer du temps dans le hamac et aurait bien aimé se détendre au soleil. C'est pour ça qu'il avait pris le temps d'installer son hamac. Mais qu'a-t-il fait? Il a pris ses affaires et il est retourné dans la maison pour reprendre sa sieste. Parce que, après tout, dans la maison, il avait tout ce qu'il lui fallait, et même encore plus. Et tout ça pour dire que cette image de la maison, Paul va l'utiliser dans une de ses lettres, dans la seconde lettre aux Corinthiens. Et je vous invite à la lire dans 2 Corinthiens 5, les versets 1 à 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné la caution de l'Esprit. En fait, pour résumer, Paul nous dit « Acceptons de perdre un hamac pour habiter une villa de luxe avec vue sur Dieu. » L'objectif de Dieu n'est pas de nous dépouiller, mais au contraire de nous revêtir.
Et c'est vrai que si on réfléchit bien, notre vécu humain nous pousse à penser que la mort engloutit la vie. Ça paraît presque une évidence de le dire. Mais en fait, la réalité, avec Dieu, c'est que la vie engloutit la mort. La réalité avec Dieu, c'est que la vie de Dieu engloutit la mort. La vie de Dieu engloutit nos épreuves. Les choses à venir sont infiniment supérieures aux choses anciennes. Alors peut-être acceptons de perdre quelques hamacs pour habiter dans la villa de luxe qu'il nous prépare. Acceptons de nous dépouiller pour être revêtus. Et acceptons que sa vie engloutisse nos épreuves, que sa vie engloutisse nos souffrances. Nous venons de dire que Dieu est un Dieu qui crée toutes choses nouvelles. Nous venons de dire que toutes les choses nouvelles sont infiniment supérieures aux choses anciennes. Et nous venons de dire que sa vie engloutit la mort. Maintenant, ces choses, il va falloir en faire quelque chose de concret dans nos vies. Et j'aimerais vous inviter à profiter, vraiment profiter de ce temps de confinement. Ça paraît étrange, mais finalement, on peut voir ce temps de confinement comme un temps de jeûne. Un temps de jeûne, c'est un temps où on se prive de certaines choses. Mais on n'a pas besoin de se priver. Il y a un certain nombre de choses qui nous sont interdites. Prenons-le comme un cadeau de Dieu, un temps de jeûne. Jeûner, c'est inconfortable. Jeûner, c'est pénible. Mais si on jeûne, on le sait bien, c'est pour apprendre, réapprendre la valeur des choses essentielles. C'est pour retrouver une relation avec Dieu. C'est pour venir s'enrichir de toutes ces choses qui n'ont plus la place de s'épanouir dans nos vies. Alors, oui, ce confinement est pénible. Pour certaines personnes, il est même douloureux. Mais Dieu va y créer de nouvelles choses encore plus belles. Et il est tout à fait normal de ressentir la peur, de ressentir l'angoisse, de ressentir de la colère, de l'ennui, et de ressentir cette solitude. Mais je vous inviterai à prendre ces choses comme on les prendrait pendant un temps de jeûne. C'est-à-dire à savoir les accueillir et les apporter aux pieds du Seigneur. Si on prend un exemple, une des choses qui est vraiment frappante dans cette situation, c'est la perte de contrôle. Je n'ai pas le contrôle, mais honnêtement, qui a le contrôle? Et là, nous pouvons nous tourner vers l'Éternel et lui dire, Dieu, tu es souverain. Dieu, tu es puissant. Dieu, tu as le contrôle sur toute chose. Nous ressentons pour plusieurs de l'angoisse. Là aussi, nous pouvons l'apporter. Il est normal de ressentir cette angoisse, surtout dans la situation actuelle. Mais apportons cette angoisse aux pieds du Seigneur. Et nous pouvons dire, comme dans le psaume, Seigneur, tu es mon soleil et mon bouclier. Tu me donnes la grâce et la gloire. Oui, Seigneur, tu es ce Dieu qui nous donne un accès infini à toute ta puissance, à toutes tes richesses. Et tu es ce Dieu qui nous donne une protection infinie. Et je veux me placer sous ta protection. Pour certaines personnes, on va peut-être ressentir la colère, mais que d'impréparation et que d'injustice quand on découvre le dessous de l'histoire et toutes ces choses qui auraient pu être faites et qui n'ont pas été faites. Et toutes ces hypocrisies aussi. Seigneur, tu es ma justice. Tu maintiens la terre sur ses bases. Rien ne bougera sans que tu n'y autorises. Et un jour, tu rendras justice, comme tu sais si bien le faire. Et on peut prendre chacune de nos pensées, chacun de nos doutes, chacune de nos émotions, et venir l'apporter aux pieds du Seigneur. Et je pense qu'on ne redira jamais assez dans ces moments l'importance de la louange et l'importance de l'adoration. C'est, comme dans tous les moments de jeûne, des moments où nous allons pouvoir nous reconnecter au Seigneur, des moments où nous allons pouvoir approfondir les vraies vérités. Pas les vérités à hauteur d'homme,
les vérités à hauteur de Dieu. Dans ce temps de jeûne, il y a des failles qui vont ressortir aussi. Et on le voit, le confinement fait ressortir toutes les failles de notre société, mais fait ressortir aussi toutes les failles de nos vies. Il y a des failles personnelles, il y a des failles familiales, il y a des failles sociales, des failles professionnelles, peut-être aussi des failles spirituelles. Et le temps est venu d'avoir une discussion à cœur ouvert avec le Seigneur sur ces sujets. Peut-être de nous repentir de certaines choses, certainement de reprendre des décisions. Mais dans ces temps, nous pouvons prendre justement le temps de nous rapprocher du Seigneur et de présenter les choses qui ne vont pas dans notre vie. Parce qu'il n'y a pas tout ce bruit ambiant, tout cet activisme autour pour cacher ces failles. Un temps de jeûne, un temps de confinement, c'est aussi un temps où l'on découvre, où l'on redécouvre ce qui a vraiment de la valeur. Et dans un certain sens, c'est ce que l'on peut appeler le contentement. Et Jésus lui-même disait de ne pas s'inquiéter du lendemain. Et là, on a une très belle occasion de nous entraîner. Ce contentement, il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais c'est cette capacité à voir tous les petits cadeaux que Dieu a placés dans nos situations qui, à première vue humaine, pourraient nous paraître ternes. Toutes ces bénédictions que Dieu a placées derrière des choses qui nous sont aujourd'hui douloureuses. Alors oui, que dans la semaine qui s'ouvre, nous puissions voir notre confinement comme une occasion de redécouvrir ce Dieu qui crée toutes choses nouvelles, de redécouvrir le fait que sa vie engloutit tout, de redécouvrir que ce qu'il crée est toujours infiniment meilleur que les choses qui étaient avant, et de nous mettre à ses pieds pour le louer, pour l'adorer, pour voir tout son amour concret dans nos vies, et pour en ressentir grandi, plus proche de lui. Oui Seigneur, c'est vrai que nous nous retrouvons dans une situation que nous n'avions pas anticipée. Et c'est vrai que nous avons vraiment ce sentiment que notre monde a basculé et qu'il continue de basculer, et que les espoirs que l'on essaye de nous donner sont des espoirs tellement fragiles que ça vaut peut-être même pas la peine d'essayer de s'y accrocher. Mais Seigneur, nous te connaissons, nous savons quel est ton caractère. Et nous savons que tu es un Dieu qui est incapable de concevoir le mal. Mais tu es un Dieu qui veut créer de belles choses, créer des choses éternelles, créer des choses parfaites. Et nous savons, Seigneur, que pour nous humains, ça veut dire en effet de laisser tomber un certain nombre de choses que nous avons pris comme des habitudes, que nous avons parfois intégrées à nos modes de vie, que nous avons même parfois intégrées à notre identité personnelle, et que ces choses, quand elles s'en vont, cela crée de l'angoisse, cela crée de la peur, cela nous déstabilise, Seigneur. Alors oui, Seigneur, j'aimerais que tous ensemble, nous puissions nous présenter devant toi ce matin, nous mettre à genoux devant toi et reconnaître que tu es ce grand Dieu plein d'amour, ce Dieu qui crée les choses de manière parfaite, et ce Dieu qui veut changer des choses dans le monde aujourd'hui. Et nous voulons te dire que nous sommes disponibles pour ce changement. Nous sommes disponibles pour que nos failles puissent être comblées par ta main qui guérit. Que notre foi puisse être renforcée par cette confiance, par cet amour concret que nous allons découvrir en toi. Que notre caractère puisse être modelé et que nous puissions reprendre des habitudes qui soient celles que tu attends de nous. Oui Seigneur, nous voulons te prier pour tous ceux qui nous entourent et tous ceux qui souffrent, en te demandant, là aussi, que ce ne soit pas de la souffrance pour la souffrance, et ça ne te ressemble pas, Seigneur, mais que ce soit peut-être des souffrances qui leur ouvrent les yeux
sur qui tu es et sur ce que tu peux apporter comme explosion de vie dans une vie personnelle. Oui Seigneur, nous voulons aussi nous soumettre à toi et te demander, Seigneur, de mettre un frein et un arrêt à cette pandémie. Oui Seigneur, toi seul en as le pouvoir. Et nous voulons vraiment te demander, Seigneur, de faire preuve de compassion pour ce monde, de compassion pour ces gens qui sont autour de nous, que nous aimons et que tu aimes aussi. Oui Seigneur, nous voulons te dire, dans tous les cas, que dans ces situations, la gloire puisse te revenir et que tout genou puisse fléchir devant toi. Tu es le Dieu qui crée. Tu es le Dieu parfait. Tu es le Dieu d'amour. Et tu es la vie. Amen. Ça m'a fait plaisir de passer du temps avec vous et j'espère que ces instants vous ont fait du bien, vous ont encouragé, vous ont enrichi. En tout cas, on aurait besoin d'avoir vos retours sur les vidéos qui sont passées dimanche dernier, ce dimanche, et savoir ce que vous attendez exactement, ce qui vous fait plaisir, ce que l'on pourrait améliorer aussi. Et j'aimerais vous lancer un petit défi, parce que on est une église, on est ensemble, on est tous là pour participer, un seul corps, et j'aimerais vous lancer un petit défi tout simple, celui de nous envoyer une très courte vidéo de 10 secondes, une simple vidéo où vous nous dites bonjour, et on pourrait la passer dimanche prochain, très courtement comme ça, de manière à ce que les uns les autres on puisse se voir et s'encourager comme ça, voir que l'on va bien et se rappeler de ces visages que l'on aime. Si cette vidéo vous a plu, il y en aura probablement d'autres derrière selon les retours que l'on aura. N'hésitez pas pour être au courant à vous abonner à la chaîne de l'église, pour avoir les notifications, à cliquer aussi sur la petite cloche. Et puis dans les commentaires, je mettrai aussi un moyen de vous inscrire au mailing pour recevoir les mails de l'église. Ce sera le moyen le plus sûr d'être mis au courant quand quelque chose est partagé. Voilà, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne pendant toute cette semaine et n'oubliez pas de tourner les regards vers lui. Dans les moments de joie, dans les moments d'incertitude, il ne change pas et il est la vie. Bon dimanche.